prêtez une attention toute particulière à ce qui va suivre, car nous nous tenons actuellement au seuil d'une bascule vibratoire majeure. Nous approchons d'un instant précis, d'une fenêtre temporelle durant laquelle l'architecture fondamentale de votre année à venir peut être entièrement redessinée. Il ne s'agit pas ici d'une métaphore poétique, mais d'une réalité énergétique concrète. La première nouvelle lune de l'année agit comme un portail, déverrouillant l'accès à des strates de votre inconscient qui, en temps normal, demeurent hermétiquement closes. Vous disposez d'un créneau exact de 48 heures pour pénétrer dans cet espace sacré et en modifier les paramètres profonds. Visualisez l'année qui débute non pas comme une suite de jours, mais comme un vaste champ électromagnétique qui commence tout juste à trouver sa fréquence de résonance. Ce premier cycle lunaire s'apparente au démarrage d'un système d'exploitation complexe. C'est l'instant critique où les programmes racines sont chargés dans la mémoire vive de votre existence. Les impulsions que vous allez émettre durant ces 2 journées ne s'évanouiront pas. Elles continueront de tourner en toile de fond. Silencieusement, bien au-delà de l'hiver, elles opéreront de manière souterraine, presque imperceptible, et pourtant, ce sont elles qui sculpteront la physionomie des événements futurs, qui magnétiseront certaines rencontres spécifiques et orienteront la trajectoire de votre destin. Une fois que l'on saisit la mécanique intime de ce processus, l'année cesse d'être une loterie chaotique de coïncidences pour se métamorphoser en un projet conscient et navigable. Cependant, c'est précisément là que réside le piège le plus insidieux. La grande majorité des individus, par ignorance, profitent de cette nouvelle lune pour recharger inconsciemment leurs vieilles archives. Ils réinjectent dans le système les mêmes peurs ancestrales, les mêmes blocages sclérosants, les mêmes logiciels défaillants. Et plus tard, ils feindront la surprise en constatant que la nouvelle année ressemble étrangement et de manière inquiétante à la précédente. Dans les instants qui vont suivre, nous allons décortiquer 7 actions énergétiques précises, 7 clés permettant d'activer une toute nouvelle ligne de vie. Certaines de ces pratiques pourront vous sembler contre-intuitives, voire déroutantes, mais c'est justement leur nature inhabituelle qui leur confère le pouvoir de fissurer le système là où la logique pure a échoué. Pour appréhender la puissance réelle de cette première nouvelle lune, il est impératif de comprendre la mécanique du temps. Une année n'est pas une ligne droite de 365 jours. C'est une spirale ascendante, et chaque nouvelle boucle démarre à partir d'un point de réinitialisation, un point zéro. Ce point, c'est la première nouvelle lune suivant le solstice d'hiver. Cette année, cet événement revêt une importance capitale pour 3 raisons distinctes. Premièrement, le signe qui l'accueille, le Capricorne. C'est l'archétype de la structure, de la responsabilité absolue et de la vision à long terme. Oubliez les lunes de rêverie de vaporeuse. Ici, nous sommes face à la lune de l'architecte, celui qui trace les plans en sachant pertinemment que l'édifice sera bâti selon ses lignes directrices, sans déviation possible. Deuxièmement, le degré astrologique. Cette lunaison se produit au 29e degré du Capricorne, souvent qualifié de degré de la maîtrise ultime. C'est le point final du signe, là où toute la sagesse et l'expérience du Capricorne se cristallisent en un point de densité extrême. Imaginez un maître artisan qui, au lieu d'enseigner 1000 techniques à son apprenti, lui transmet l'essence même de son art en un seul geste, un seul regard, une seule intention. C'est cette énergie qui est disponible. Troisièmement, la fenêtre temporelle elle-même. Cette nouvelle lune survient à un moment charnière où l'élan de l'année passée est retombé, mais où l'énergie de la nouvelle année ne s'est pas encore solidifiée. Il se crée un vide, une chambre d'écho.
La nature de ce que vous déverserez dans ce vide durant les prochaines 48 heures définira la note fondamentale, la coloration énergétique de toute votre année. Mais attention, la nuance cruciale est la suivante. Cette lune ne travaille pas avec vos souhaits superficiels, mais avec vos programmes ancrés. Vous pouvez souhaiter l'abondance de toutes vos forces, mais si dans les tréfonds de votre psyché, le programme « l'argent est source de danger » tourne en boucle, la nouvelle lune amplifiera ce programme de peur, et non votre souhait de richesse. C'est pourquoi les 7 actions que nous allons voir ne visent pas des objectifs de surface, mais s'attaquent directement à la salle des machines de votre conscience. La première action est la pierre angulaire de tout le processus. Sans elle, les 6 autres perdront la moitié de leur efficacité. Il s'agit de réaliser un audit énergétique impitoyable. Le terme peut sembler technique, mais l'objectif est vital. Localisez précisément où votre force vitale s'échappe à votre insu et colmatez ces brèches avant l'arrivée de la Lune. Chacun de nous souffre de ces hémorragies énergétiques. Il ne s'agit pas de mysticisme, mais d'une réalité physiologique et psychologique tangible. Pensez à cette connaissance après qui vous vous sentez vidé, drainé. C'est une fuite. Rappelez-vous cette situation, vieille de 5 ans qui, lorsque vous l'évoquez, réveille la même colère qu'au premier jour. C'est une fuite majeure. Passez 1 heure à défiler sur les réseaux sociaux pour finir avec un sentiment de vide ou d'infériorité. C'est une perte massive de puissance. Il existe des formes encore plus subtiles. Les promesses en l'air, surtout celles que vous vous êtes faites à vous-même, créeront des turbulences qui consomment de la ressource. Chaque « je devrais » ou « il faudrait que » agit comme un poids mort. Les objets que vous gardez au cas où, mais n'utilisez jamais, ancrent votre énergie dans un passé révolu. Les relations terminées sur le papier, mais avec lesquelles vous continuez de dialoguer intérieurement, comptent parmi les vampires énergétiques les plus voraces. Pour cet audit, nul besoin de tableur. Effectuez plutôt un scan systémique de votre attention. Braquez votre projecteur mental sur 3 zones critiques: les humains, les situations et les obligations. Concernant les humains, notez intérieurement ceux à qui vous pensez plus d'1 fois par semaine. Si ces pensées s'accompagnent de lourdeur ou de fatigue, vous avez identifié une fuite. Pour les situations, repérez tout ce qui, issu du passé, déclenche encore une réaction émotionnelle vive, qu'il s'agisse de vieilles rancœurs ou d'opportunités manquées. Enfin, pour les obligations, identifiez tout ce qui pèse sur vos épaules comme une pierre, des tâches ménagères en suspens au dossier professionnel flou. Voici le point de bascule. Avant la nouvelle lune, vous devez prendre une décision ferme pour chacun de ces éléments. L'exécution immédiate n'est pas requise, mais la décision doit être tranchée. Pour une personne toxique, la décision peut être « je réduis le contact au minimum vital » ou « j'accepte cette personne telle qu'elle est et je cesse d'attendre qu'elle change ». Pour une vieille blessure, la décision est le lâcher-prise. Ceci ne fait plus partie de ma narration actuelle. Pour une tâche en suspens, je le fais maintenant. Ou je l'annule définitivement et je la sors de mon système. En agissant ainsi, vous libérez environ 40% de votre énergie psychique bloquée. Cette énergie, redevenue disponible, ira nourrir vos nouvelles intentions au lieu de maintenir en vie vos anciens fantômes. La deuxième action nous amène à confronter le résident le plus toxique de votre espace intérieur, le critique, le saboteur. Cette voix insidieuse qui murmure que vous n'y arriverez pas, que ce n'est pas le moment, que vous n'êtes pas prêt. Le réflexe habituel est de combattre ce critique, d'essayer de le noyer sous des affirmations positives ou de l'ignorer. C'est une erreur stratégique. C'est comme essayer de désinstaller l'antivirus de votre ordinateur parce qu'il ralentit le système. Ce critique fait partie de votre mécanisme de survie. Il est simplement mal calibré. Avant la nouvelle lune, l'objectif n'est pas de tuer le critique,
mais de mettre à jour son algorithme. Ce gardien intérieur n'est pas né par hasard. Autrefois, il vous a protégé de la douleur. Vous vouliez briller, et il vous en a empêché pour vous éviter la moquerie ou le rejet. Votre système a enregistré « ça marche, je suis en vie » et a maintenu le protocole. Le problème est ce que vous avez grandi, le contexte a changé, mais lui fonctionne avec des paramètres obsolètes. Il protège l'adulte que vous êtes contre des dangers imaginaires de l'enfance, transformant cette protection en une prison dorée. La technique de reprogrammation exige une honnêteté radicale. Laissez ce critique s'exprimer et après chaque objection, posez-lui cette question simple. De quoi essaie-t-il exactement de me protéger? S'il dit « ça ne marchera pas », reconnaissez qu'il tente de vous épargner la déception. S'il dit « tu vas t'épuiser », comprenez qu'il veille sur votre homéostasie. Creusez jusqu'à toucher la racine, souvent la peur de la solitude ou de l'abandon. Une fois ce noyau exposé, remerciez ce gardien pour ses années de service et assignez-lui une nouvelle mission. Désormais, son rôle n'est plus de vous paralyser, mais de vous alerter sur les risques réels et de vous aider à préparer votre stratégie, non à fuir. Faites cela avant la lune, pour qu'au moment de poser vos intentions, cette voie soit devenue une alliée et non un frein à main serrée. La troisième action est l'un des outils les plus puissants de votre arsenal spirituel, bien que difficile à saisir pour l'intellect pur. Il s'agit du rapatriement des projections. C'est le processus par lequel vous récupérez l'énorme quantité d'énergie vitale que vous avez inconsciemment investie ou projetée sur d'autres personnes ou des situations passées. Chaque fois que vous restez mentalement accroché à quelqu'un, que ce soit par un amour obsessionnel ou une haine tenace, vous déléguez une partie de votre souveraineté à un objet extérieur. C'est comparable à laisser des fenêtres ouvertes sur votre ordinateur qui consomme de la mémoire vive pour rien. Cette part de votre essence ne travaille plus pour votre présent. Elle maintient un pont invisible vers le passé, même si l'autre personne ne pense plus du tout à vous. Vérifier ces pertes est simple. Pensez à une personne qui vous a trahi. Si vous ressentez une contraction dans la poitrine, votre énergie est encore captive là-bas. Idem pour les rêves avortés. Chaque regret amer du type « si seulement j'avais » est un morceau de votre âme coincé dans une réalité parallèle qui n'existera jamais. La technique pour retirer ces projections repose sur l'intention directive pure. Nul besoin de passer par des processus longs et douloureux de pardon émotionnel. Il s'agit de récupérer votre bien comme vous iriez récupérer votre manteau au vestiaire. Vous n'avez pas besoin d'aimer le préposé au vestiaire pour reprendre ce qui est à vous. Idéalement, le soir du 17 janvier, dans le silence, faites un scan de toutes les connexions marquantes de votre vie. Visualisez-les comme des câbles lumineux ou des fils partant de votre plexus solaire. Votre tâche est de décréter mentalement le retrait total de votre énergie, de votre pouvoir et de votre attention de chaque personne et de chaque situation périmée. Visualisez cette lumière revenir vers vous à travers ces câbles, réintégrant votre corps, densifiant votre aura. Les liens relationnels peuvent exister, mais ils ne doivent ne plus être des siphons énergétiques. Au matin, vous vous réveillerez avec une sensation physique de plénitude, comme si vous aviez vécu toute votre vie dans un studio exigu pour découvrir soudainement que 5 autres pièces vastes vous appartenaient, depuis toujours. La quatrième action demande une finesse d'esprit presque policière vis-à-vis de votre propre biographie. Il s'agit de repérer les schémas récurrents, ces boucles temporelles, et de décrypter leurs messages cachés avant d'initialiser le nouveau cycle. Si vous ne le faites pas, ces algorithmes migreront simplement vers votre nouvelle année, changeant juste de décor et d'acteur. Un schéma, c'est une situation qui se répète selon le même script, mais avec des visages différents. Des ruptures amoureuses de toujours identiques,
ou une dévalorisation constante de vos compétences quel que soit l'employeur. Ce n'est pas de la malchance, c'est un programme systémique qui tourne tant que le code n'a pas été lu et compris. Plutôt que d'écrire, isolez dans votre conscience 3 des scénarios les plus douloureux qui vous collent à la peau depuis des années. Ce sont vos modules d'apprentissage majeurs. Pour les désactiver, passez chacun d'eux au crible de 3 filtres de conscience. Premièrement, quel est le bénéfice secondaire secret? Peut-être le droit de rester une victime ou la validation inconsciente que je ne vaux rien. Soyez brutalement honnête. Deuxièmement, identifiez le point de bascule, ce moment précis où vous faites toujours le même choix automatique, se taire face à l'agression, prendre une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Troisièmement, décryptez le message ignoré. Il est souvent simple. Ton opinion compte, ou cesse de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Dès que l'essence de ces 3 schémas est claire, formulez 3 nouvelles directives de comportement. Ce sont des règles intérieures strictes. Je pose une limite dès le premier signe de manque de respect, ou je n'aide que si on me le demande explicitement. Ces nouveaux programmes doivent être gravés dans votre espace mental la nuit de la nouvelle lune. Profitant de la plasticité neuronale et énergétique du moment, vous remplacez un vieux code par une instruction saine, vous permettant d'entrer dans l'année avec un répertoire d'actions élargi. La 5e action est la défragmentation mentale. Si vous avez connu les vieux ordinateurs, vous comprenez le principe. Quand les fichiers sont éparpillés en morceaux, aux 4 coins du disque dur, la machine rame. La défragmentation rassemble les morceaux pour recréer des blocs cohérents, rendant le système fluide et rapide. Il en va de même pour vos désirs. Ils sont souvent fragmentés et dispersés dans votre psyché. Vous voulez maigrir, ici, gagner plus d'argent, là-bas, trouver l'amour, ailleurs. Souvent, ces désirs sont déconnectés, voire contradictoires. Vous voulez l'intimité, mais vous avez peur de perdre votre liberté. Vous voulez le succès, mais craignez la jalousie. Vous voulez un corps athlétique, mais la nourriture est votre seul réconfort. Ces contradictions créent un bruit de fond, une friction qui consomme l'énergie au lieu de la canaliser vers la réalisation. La technique commence par lister absolument tous vos désirs, du plus trivial, une nouvelle paire de chaussures, au plus élevé, trouver sa mission de vie. Videz votre tête sur le papier. Vous aurez 30 à 50 points. C'est là que la magie opère. Cherchez les liens. Maigrir et trouver l'amour sont souvent liés par le besoin de confiance en soi. L'argent et les voyages sont reliés par la liberté de choix. Écrire un livre et quitter un job alimentaire convergent vers la réalisation de soi. Très vite, vous verrez que vos 50 désirs se résument à 3 à 5 besoins fondamentaux. Liberté, reconnaissance, sécurité, amour, sens. C'est avec ces noyaux qu'il faut travailler à la nouvelle lune, pas avec la liste de courses. Une fois ces piliers identifiés, vérifiez leur harmonie. Si vous voulez sécurité et aventure, comment les marier? Peut-être l'aventure dans un cadre sécurisé? Trouvez le point de synthèse. L'étape ultime est de fondre tout cela en un seul méta-objectif. Non pas avoir 1 million, mais vivre un quotidien où la liberté est tangible, où je me réalise pleinement et où l'amour est une évidence. Ce méta-objectif est la graine que vous plantez. C'est le tronc de l'arbre d'où pousseront les branches des résultats concrets. La 6e action est sans doute la plus avant-gardiste, la technique du choix quantique. Elle repose sur l'idée que plusieurs versions de votre futur existent en potentiel et que la nouvelle lune est le moment où vous synchronisez votre fréquence avec l'une d'elles. En physique quantique, une particule est en superposition d'états jusqu'à ce qu'elle soit observée. Votre vie est aussi en superposition. Asseyez-vous dans le calme et visualisez 3 versions de vous-même dans un an. Version 1, le statu quo. Rien ne change vraiment, vous suivez l'inertie actuelle. À quoi ressemblez-vous?
Êtes-vous satisfait ou juste résigné? Version 2, la voie du confort. Sécurité maximale, risques minimaux, tout est sous contrôle. Regardez cette version. Est-elle heureuse ou s'éteint-elle doucement à l'intérieur? Version 3, la voie de la croissance, l'expansion. Vous avez pris des risques, vous avez sauté dans l'inconnu. Nouvelle carrière, déménagement, audace. Cette version peut être fatiguée, mais ses yeux brillent d'un feu intense. Maintenant, choisissez. Ne choisissez pas avec la tête, ni avec ce qui est raisonnable. Sentez vers quelle version votre ventre, vos tripes, sont attirés. Souvent, ce n'est pas la plus sûre, c'est la plus vivante. Une fois le choix fait, un déclic se produit, comme un aiguillage de chemin de fer qui change de position. Extérieurement, rien ne bouge, mais intérieurement, le train de votre vie a changé de rail. Vos micro-décisions quotidiennes vont désormais s'aligner automatiquement sur cette nouvelle destination. Écrivez ce choix. Décrivez cette version choisie par son état d'être, pas ses possessions. Comment se réveille-t-elle? Comment parle-t-elle? Comment marche-t-elle? Ce texte sera votre boussole pour l'année. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de synchronisation fréquentielle. Vous ajustez votre émetteur radio pour capter cette réalité spécifique. Au fil des mois, le signal deviendra clair et vous réaliserez que vous êtes devenu cette personne. La 7e et dernière action est la plus paradoxale. Après tout ce travail de structure, d'alignement, de choix, vous devez lâcher le contrôle sur le comment. C'est l'art de se libérer du script rigide. Imaginez que vous commandez un colis important. Vous savez ce que vous avez commandé, vous savez où il doit arriver. Mais vous n'allez pas dicter au livreur quel itinéraire prendre, à quel feu tourner ou quelle vitesse adopter. Vous faites confiance à la logistique. Il en va de même pour vos intentions. La plupart des gens échouent parce qu'ils attachent à leur désir un scénario d'exécution ultra précis. L'amour doit venir via cette application. L'argent doit venir de ce client précis. L'univers essaie de livrer, mais se heurte à vos conditions restrictives. L'amour passe peut-être par une rencontre fortuite à la boulangerie, mais vous ne le voyez pas car vous regardez votre téléphone. L'argent arrive d'une source imprévue, mais vous le refusez car ce n'était pas dans le plan. La technique de libération utilise une formule précise. Après chaque intention posée lors de la nuit de la nouvelle lune, ajoutez mentalement « ceci » ou quelque chose d'encore mieux, se manifeste de la manière la plus fluide, pour le plus grand bien de tous. Cette phrase est une clé technologique, ou quelque chose d'encore mieux, reconnaît que votre imagination est limitée par votre passé, alors que le potentiel de la vie est vaste. Vous demandez une augmentation, la vie vous prépare une entreprise à votre nom. De la manière la plus fluide, casse le vieux programme judéo-chrétien, selon lequel il faut souffrir pour mériter. L'argent peut venir facilement, la guérison peut être rapide. Pour le plus grand bien de tous est votre filtre de sécurité écologique, garantissant que votre succès ne se bâtit pas sur le malheur d'autrui, ce qui finirait par se retourner contre vous. Une fois cette formule prononcée, vous sentirez un relâchement physique. C'est l'expiration finale. Le travail est fait. La commande est passée. Maintenant, vivez. Ne restez pas en salle d'attente. Agissez comme le capitaine qui a donné le cap et qui fait confiance à son navire et à l'océan, plutôt que d'essayer de ramer contre les courants. La fenêtre d'opportunité s'ouvre le soir du 17 janvier et se referme le soir du 19 janvier. Ce ne sont pas des dates arbitraires, c'est une configuration astronomique précise. Durant ces heures, les anciens programmes sont désactivés, les nouveaux ne sont pas encore verrouillés. Le système est en mode redémarrage. Si vous appliquez ces 7 actions, vous pouvez provoquer ce qu'on appelle un saut quantique. L'extérieur semblera familier, mais la trajectoire interne aura radicalement bifurqué. Tout commence par ces 48 heures.
par la décision de ne pas simplement faire des vœux, mais de recalibrer la machine. Ne manquez pas ce rendez-vous cosmique, c'est votre moment d'architecture. Utilisez-le avec sagesse.